Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Ouais. L'Africain, digne fils d'Afrique, fier de l'être. L'Onzé. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus ou l'Onzé. Quand j'avais visité le Kenya l'année dernière, on appelait les chefs, les aînés, l'Onzé. Donc franchement, c'est l'appellation de ce côté de l'Afrique de l'Est et une partie de l'Afrique centrale. Voilà, parce que c'est le Swahili aussi. Les amis, comme je le dis souvent, la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Nous devrons nous poser des bonnes questions concernant tout ce qui se passe dans le monde. Quand Donald Trump vient parler, comme il a parlé, la mal des pays présents du Sahel, nous devons lui répondre brutalement. Donald Trump, ce n'est pas mon ami. Ça ne doit pas être un ami des Africains, jamais. Mais seulement, à partir de ce qu'il est en train de faire, ça va faire en sorte que nous allons changer nos mentalités et nous allons avancer vite pour le changement. On doit aller peser sur notre intérêt d'abord, que d'avoir les hypocrites, les politiciens de maison qui vont venir dire non, l'Afrique, on va faire ceci, on va faire ceci. Non, l'aide ne développe jamais quelqu'un. Ce n'est pas le but de l'aide. Quand on te donne l'aide, ce n'est pas le but de développer quelque chose en toi. C'est à toi de te développer. Et c'est de ça qu'il est question. Nous devrons mettre ça dans notre medulla oblongata. Les jeunes, les moins jeunes, devraient mettre ça dans leur cerveau. It is very, very important and very vital to understand these things. In diplomacy, the Western diplomacy, violence should beget violence. Reciprocity is also very important. La réciprocité, les amis, quand on nous fait ça, on doit aller faire ça aussi. C'est ça, pas des présidents valets, des sous-préfets là qui sont dans les micro-États africains qui ont peur. Le Fonds monétaire international, le fonds ceci, pour envoyer l'argent pour que les gars là détournent. Le Fonds monétaire international, les amis, détourne les projets de développement de l'Afrique. Il prétend financer les projets africains, mais ils insistent sur vous devez mettre ça dans le pétrole, subventionner le pétrole. L'argent qu'on vous donne là, c'est pour acheter les riz. Et vous allez acheter le riz dans telle société. Voilà la liste des sociétés. Voilà comment ils envoient l'argent en Afrique. Ils pensent aider l'Afrique. Et certains corrompus continuent de planifier toute l'économie basée sur cette histoire des Fonds monétaires international ou la Banque mondiale. C'est important de le dire. Le titre là est bien indicateur. Donald Trump, il va rencontrer un de ces quatre Zelensky, donc il évoque une possibilité de rencontrer Zelensky. Donc, le cinéma que Macron a fait le jour de l'inauguration de Notre-Dame à Paris, c'était juste le cinéma. On a vu que Donald Trump était même mal à l'aise dans cette histoire. À un moment donné, il partait, il avait oublié que les gars là étaient là, mais il est revenu les saluer. Mais il est parti. Et lors de son investiture, ce n'est que le président chinois qui a été invité, il a envoyé son vice-président. Les autres, Donald Trump considère qu'il y a 3 pays puissants dans le monde. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Le reste pour Donald Trump, listen to me well, le reste pour lui, ça ne compte vraiment pas. Et Zelensky, comme je disais tout à l'heure, est le problème de Zelensky. Si Zelensky s'était comporté comme un président, avec Donald Trump quand il était président entre 2016 et 2020, Donald Trump devrait être proche à lui. Mais le dossier de l'enfant de Joe Biden, qu'il a refusé de faire part ou d'informer Donald Trump par rapport, c'est ça qu'il est en train de l'amener dans sa tombe. Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Ukraine. Il a dit que c'est l'affaire des Européens. Et nous sommes très loin. Il y a un océan qui nous divise. Il y a un océan qui nous divise. De l'autre côté, la Russie est proche, partage les mêmes frontières avec les États-Unis d'Amérique. Et de l'autre côté, la Russie partage ses frontières avec les pays de l'Europe de l'Ouest. Parce que la Russie est aussi en Europe. C'est le plus grand pays de l'Europe qui traverse l'Euro-Asie. Normalement, le continent là, c'est l'Euro-Asie et non Europe et Asie. Bref, les amis, les Européens sont tombés dans leur propre piège. Zelensky est tombé dans son propre piège. Aujourd'hui, il est prêt à tout pour vendre l'Ukraine. Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime des deals.
comme je le dis tout souvent, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires n'est pas là pour les sentiments. Ce n'est pas des sentiments. Je te donne ci, tu me donnes ça. Si tu ne me donnes pas ça, je coupe ça. Je ne donne plus ça. Mon argent, ce n'est pas gratuit. Tu n'es pas mon enfant. Et un enfant, quand il est petit, c'est encore là, on prend soin de lui. Mais quand il a grandi, on passe à autre chose, une autre dimension. Vous voyez un peu, les amis. Zelensky, il marchait tout le temps. Il était aux États-Unis avec Joe Biden. Il faisait, oui, le Churchill du moment. Après, on annonce 2 milliards. Après, on annonce 4 milliards. Après, on annonce tel nombre de milliards. Depuis que Donald Trump est arrivé, qui coque. Le dernier agent qu'il a eu, c'est avec Joe Biden avant qu'il ne parte, qui a signé. Mais le reste, c'est plus possible. Donc, Donald Trump a reçu, c'est-à-dire que les mails, les courriers venant de Zelensky, les appels qu'il ne prend pas. Il y a des appels qu'il ne prend pas. Zelensky veut rencontrer Donald Trump à tout prix et à tous les prix. Parce que lui sait que Donald Trump veut négocier avec la Russie sans inclure l'Ukraine. Et l'Ukraine n'a pas son mot à dire. Donald Trump veut négocier et ne veut pas inclure, les Européens, parce que pour lui, les Européens, ce n'est pas si important que ça. L'Europe, pour lui, ne représente pas grand-chose. C'est comme une colonie américaine. Parce que tous les présidents européens sont des valets américaines. Vous voyez un peu, c'est du Rockefellisme. Donc, Zelensky, il cherche à rencontrer Trump. Pourquoi? Parce que il veut lui dire, tonton, ne pas négocier avec Poutine sans moi. Quand tu l'appelles, quand vous discutez, il faut m'inviter. Parce que c'est ce que les Macron faisaient. À l'époque, quand il est devenu président, Poutine ne voulait pas le rencontrer. Parce qu'il y a eu un coup d'État en 2014. Et Angela Merkel et les autres ont tout fait pour que Poutine rencontre Zelensky. C'est comme ça que Poutine a rencontré Zelensky. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour Zelensky. Poutine ne veut pas le voir. D'abord, il est illégitime. Il doit organiser les élections. Les Américains mettent la pression pour qu'il organise les élections. Et là, il veut rencontrer Donald Trump. C'est très difficile. Très difficile de rencontrer Donald Trump. Et quand Donald Trump évoque maintenant la possibilité de rencontrer Zelensky, Zelensky doit aller là-bas pour dire oui. Parce que ce n'est pas la blague. Tu viens, voilà ce que tu dois faire. Oui, monsieur. Tu dois faire ça aussi. Oui, monsieur. Et si là, tu dois signer. Oui, monsieur. Tu dois demander pardon à Poutine. Oui, monsieur. Tu dois capituler vite. Oui, monsieur. Monsieur, mais si je dis tout ça là, monsieur, ça sera comme si les États-Unis sont faibles. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Tu es illégitime, tu es illégal. Donc, tu fais tout ce qu'on te demande de faire. Comment les Polonais aussi, on va faire comment avec les Polonais, les Français, les Britanniques? Ferme-la. Je te parle, c'est moi, Donald Trump, qui te parle. Tu me dis Polonais, Britanniques et tout ça là par rapport à quoi? Si vous avez pu résister jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que on vous a aidé. Les Américains vous ont aidé, ce n'est pas les Européens. Demande aux Européens de t'aider et que la Russie fasse la guerre avec toi. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est de ça qu'il est question. The guys they are confused. Donc Zelensky, le jour où il va rencontrer Donald Trump, parce qu'il cherche la photo là. Donald Trump président, je ne parle pas de Donald Trump président élu, c'est différent. Ou Donald Trump candidat aux élections présidentielles, c'est différent. Maintenant, c'est le président des États-Unis. Vous voyez? Quelqu'un qui allait à Washington, comme j'ai dit tout à l'heure, comme il voulait, se baladait, c'est devenu compliqué pour lui. Et les Européens sont où? Où sont les médias français, les médias britanniques, les médias allemands? Ils sont où? Toujours dans le mensonge. Toujours en train de manipuler les gens. Toujours en train de détruire les gens. C'est comme ça qu'ils font tout le temps, les amis. Ben, Zelensky n'avait pas compris. On lui avait dit quand même, hein, en tant qu'Africain, on connaît, on a subi les gens là. On continue de les subir et on est en train de les combattre actuellement chez nous. Mais if you don't understand, there's a problem. Thank you, friends, for watching. Désormais, c'est qui? Sa Majesté Sénateur Cletus Lunse. Bye bye for now.